Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois de février et j'ai choisi de vous sortir la vidéo dès ce dimanche pour vous laisser une bonne semaine si vous avez envie de reproduire la thématique dans votre bullet journal et puis aussi parce que tout simplement je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez été une majorité à souhaiter que je sorte la vidéo Plan With Me février ce dimanche. Donc, je m'exécute tout simplement. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, eh bien, c'est facile. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, le lien vers mon compte et également le petit QR code pour que vous puissiez flasher directement avec vos téléphones. Et ça vous enverra directement sur mon profil. Il n'y a rien de plus facile. Et donc, vous l'aurez compris, le thème ce mois-ci, c'est la couture. J'avais envie de quelque chose d'assez, comment dire, romantique et je trouvais que, voilà, j'ai pensé un petit peu, voilà, parce que c'est au mois de février bien sûr, la Saint-Valentin, donc je pensais à quelque chose d'un petit peu romantique et en même temps je n'avais pas envie d'un thème trop basico-basique Saint-Valentin comme on en voit souvent, même si c'est un thème sympathique, hein, je ne dis pas le contraire et c'est d'ailleurs un thème que j'ai déjà exploré, mais pas en vidéo, je crois, maintenant que j'y repense. Du coup, peut-être que l'année prochaine, pour le mois de février, je ferai un thème plus Saint-Valentin pur et dur. Bref, en tout cas, là, j'ai envie de quelque chose d'un peu romantique et j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, aux chroniques de Bridgerton. Et ça m'a fait penser aux robes, vous savez, des grandes dames, etc. Et je me suis dit, ouais, mais ok, l'idée des robes, c'est chouette, mais je sais pas, j'étais pas complètement convaincue. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais en fait, la couture de ces robes-là, justement. Et c'est ça qui m'a inspiré, en fait, le fait de faire une page de garde représentant une femme dans une belle robe. Et à côté de ça, eh bien, plein d'accessoires de couture. Voilà un petit peu pour la thématique de ce mois-ci. En termes de méthode, eh bien, je suis déjà à la page mes objectifs et à la page citation. Et tout simplement, eh bien, je suis à nouveau sur une mise en page que je fais au feutre fin noir Staedtler. Ça ne change pas. Et ensuite, je vais venir mettre en couleur avec mes feutres Crayola et mes feutres Dual Brush de chez Tombow. Pareil, tout ça, ça ne change pas. On reste sur du classique. Et puis, eh bien, sur le calendrier, je fais ma double page, comme d'habitude, sur deux pages, enfin sur une double page complète pour avoir vraiment une bonne visibilité. Donc ça, c'est vraiment le plus pratique pour moi. Ensuite, en termes de dessin, eh bien, vous pourrez retrouver la collection de stickers sur ma boutique représentant tous les stickers du mois de février, donc sur le thème de la couture. J'espère, normalement à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les stickers sont disponibles sur la boutique. Si j'ai pris du retard, normalement non, mais on ne sait jamais. N'oubliez pas de vous abonner à ma boutique Etsy. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous serez prévenus dès la sortie des stickers. De toute façon, même je préviens toujours sur mes réseaux sociaux. Et normalement, ils vont sortir très très vite. Donc ça, eh bien, c'est pareil. Ça arrive. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à faire ces stickers. Et puis depuis le mois de janvier, je me remets à faire des planches de stickers parce que je me suis rendu compte, voilà, que les stickers à l'unité, c'est bien, mais en même temps, c'est finalement beaucoup plus pratique pour vous d'avoir des planches de stickers. C'est plus facile pour décoller les stickers, c'est plus facile, voilà, pour les acheter. Vous n'avez pas à choisir une sélection ou quoi, vous avez directement toute la sélection. Donc, je me suis dit, il faut absolument relancer les planches de stickers. Et c'est donc chose faite, même si je vous avoue que, en fait, la raison pour laquelle j'avais arrêté les planches de stickers, c'est que c'est quand même plus difficile à faire, je dois vous dire. C'est plus difficile à faire parce qu'aujourd'hui, j'utilise une machine
donc une Cricut pour découper les stickers. Et j'ai beaucoup de problèmes avec ma Cricut. Voilà, souvent les stickers sont décalés, le dessin par rapport à la découpe, et du coup forcément ça coupe le dessin et la planche n'est plus commercialisable. Donc c'est un petit peu dommage. Et bien du coup c'est vrai que j'avais arrêté, mais je me rends compte que il faut que j'arrive à en faire parce que tout simplement c'est quand même ça le mieux finalement, mais c'est pas évident en tout cas. Donc je vous demande aussi d'être un tout petit peu exigeant parce que les découpes sont bien faites, hein, bien sûr, sinon je ne commercialiserai pas les planches, mais je les fais un tout petit peu large par rapport au dessin. De toute façon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, hein, on voit très bien le trait de coupe sur les planches de stickers. Donc voilà, vous verrez ça sur les photos sur ma boutique. Et par contre, je tenais aussi à vous dire que si vous souhaitez mettre un budget beaucoup moins important dans les stickers, sachant qu'on n'est pas sur des tarifs énormes, mais une planche de stickers c'est 4,99 €, eh bien je propose toutes les planches de stickers avec de légers défauts en vente également sur ma boutique. Et vous verrez, c'est précisé, il suffit de sélectionner et je les vends à 1,99 € parce que en fait je me suis dit c'est quand même dommage quand la découpe elle chevauche d'1 ou 2 mm le dessin, vraiment ça ne le rend pas inutilisable en fait du tout le stickers. Voilà, il est un petit peu coupé, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même dommage de le mettre à la poubelle. Donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion aussi de le proposer à un plus petit budget. Donc pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il vous suffira de sélectionner l'option et comme ça, eh bien moi je suis contente, je ne jette pas des planches de stickers. Et vous, eh bien vous pouvez aussi profiter des stickers à moindre frais. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. En termes de couleurs, eh bien j'ai choisi un camailleux de rose violet, rose pâle, rose plus foncé, voilà. Et pour le mois de février, enfin pour colorier le mot février, je pars sur un gris qui tend un petit peu vers le marron. Ça fait longtemps que je ne les ai pas évoqués, mais je vous rappelle que je réfléchis à lancer des ateliers bullet journal et pour ce faire, j'ai vraiment besoin de recueillir votre avis. Pour moi, c'est hyper important. Ça me permettra vraiment de savoir si vous êtes intéressé par des ateliers bullet journal, si oui, combien vous seriez prêt à payer pour y participer, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver au sein de ces ateliers bullet journal, est-ce que vous vous intéressez plutôt à la partie organisation et comment comment prévoir et utiliser votre bullet journal, ou bien est-ce que vous êtes plus intéressé justement par l'aspect créatif pour apprendre, voilà, vous aussi à dessiner des doodles qui soient un petit peu jolis, à mettre en couleur votre bullet journal aussi. Enfin voilà, c'est ce type de questions-là que je vous pose dans le questionnaire. Vraiment, si vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et le compléter, ça serait vraiment super et moi ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. Et du coup, c'est vrai que au niveau des vidéos bullet journal, moi j'en fais tous les mois depuis des années, donc parfois je me dis que vous connaissez forcément le principe du bullet journal, alors que, eh bien non, pas du tout, parce que même si je fais des vidéos depuis longtemps, en fait il y a toujours des gens qui découvrent en fait, donc et ça j'ai tendance parfois à l'oublier. Et c'est vrai que j'ai eu régulièrement des questions aussi sur comment utiliser le bullet journal, comment le commencer, etc. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de rédiger un guide comment commencer un bullet journal. Il est disponible en téléchargement gratuitement. Donc je vous laisse aller voir le lien en barre d'infos pour télécharger le guide si ça vous intéresse. Et là tout de suite j'en suis donc à la citation qui dit eh bien la vie c'est comme la couture, on tisse des amitiés, on tricote des amours, on rapièce des souvenirs, parfois on se pique, souvent on s'en mêle, mais toujours on retrouve le fil. Je trouvais que cette citation était à la fois très belle et en même temps c'était assez marrant d'avoir une citation qui soit aussi liée à la thématique de la couture, et j'ai trouvé que celle-ci convenait particulièrement bien. C'est pour cette raison que je l'ai choisi. Voilà.
J'en profite aussi pour vous dire que eh bien, je sors un mug d'hiver. Il est disponible également sur la boutique si ça vous intéresse. Je vous laisserai aller voir. On est sur un mug, donc comme je le disais, d'hiver qui est lié donc à la collection hiver glacé du mois de janvier où on retrouve eh bien, tous les dessins réalisés pour la collection hiver glacé. Vous verrez, j'ai un peu changé la mise en page et je vous ai également inscrit une petite citation. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, bien sûr, en tout cas si c'est le cas. Et si le mug vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me le partager. Vos retours me font toujours super plaisir. Et en parlant de partage et de retour, j'espère que cette mise en page vous plaît jusqu'à présent. Et si vous souhaitez la reproduire, si vous la reproduisez, eh bien pareil, n'hésitez pas à la partager sur Instagram en m'identifiant avec le hashtag LilyBugeaud pour que je puisse vous retrouver, puisque vraiment j'adore pouvoir voir aussi ce que vous faites, voir un petit peu vos mises en page. Ça me fait toujours hyper plaisir quand évidemment quand éventuellement vous reproduisez certaines de mes mises en page. C'est toujours super c'est une super récompense pour moi de voir que les mises en page vous plaisent au point de les reproduire tout simplement. Donc voilà, et puis que ça vous inspire, parce qu'au final c'est aussi pour ça que je vous partage mes vidéos Plan With Me. Donc si ça fait le job et que ça vous inspire, eh bien j'en suis ravie et ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir le constater et voir aussi vos créations. D'ailleurs, même si vous faites des créations, un bullet journal sur une autre thématique non inspirée de la mienne, n'hésitez pas aussi à me taguer parce que tout simplement j'adore en fait découvrir d'autres types de mise en page. Moi-même, je consomme beaucoup de vidéos bullet journal parce que tout simplement, j'adore le sujet. Sinon, j'aurais pas une chaîne sur cette thématique-là. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.